Donc, j'ai une liste ici. Je ne vais pas, si je vais m'attarder sur chaque initiative ou bien sur chaque domaine, ça va être long. Je pense que mon temps est limité. Donc, je vais aller très rapidement. Dans la suite, je vais vous partager des exemples de projets qui ont été mis en place par des jeunes Africains et à travers tout le continent. Donc, ici, que ce soit dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, il y a des activités que vous pouvez mener. Et ça, par exemple, c'est l'achat, le stockage, la vente des produits agricoles. Donc, dans des États où l'agriculture représente une grande partie de l'économie, il y va de soi que ce soit un domaine qui n'est plus en tout cas à présenter. Et également, l'électricité pour les villages et les non-lotis à moindre coût. Et moi, je pense que si il y a des domaines à prospecter, ce sont spécifiquement ces domaines. Pour avancer, pour pouvoir développer, il va falloir l'électricité. Et là où il y a l'électricité, les gens vont continuer les activités économiques jusqu'à une certaine heure. Vous voyez, dans les villages, les gens dorment à 18h, à 17h, tout simplement parce qu'à un moment donné, il fait noir. Mais aussi dans les non-lotis, c'est la même chose. Si vous avez une formule qui vous permet donc de distribuer de l'électricité à une grande partie des non-lotis dans nos pays, c'est un business, c'est un modèle qui va prendre très vite. Mais également, quand vous regardez dans les pays comme les États-Unis, quelle est leur stratégie de lutte contre le banditisme? Ils pensent qu'avoir l'électricité dans certaines zones, même les quartiers, les bidonvilles, ça contribue à réduire le taux de criminalité. Et donc, en faisant cela également dans nos non-lotis ou dans nos villages, ça va aider les gens. Au lieu de passer au banditisme parce que ça fait noir, parce qu'on peut rentrer, se cacher derrière les murs et ainsi de suite, ça va plutôt amener les jeunes à être entrepreneurs, à avoir des rues animées la nuit et cela va booster l'économie et les encourager donc à s'investir au lieu de se donner par exemple au terrorisme. Donc l'organisation et la gestion des centres commerciaux également dans le même sens que l'électricité. Vous allez voir que même dans des chefs-lieux dans nos pays, on vend toujours sous les hangars. On vend toujours sous les hangars ou bien les arbres et les produits sont couverts de poussière, il y a les insectes un peu partout sur ces mêmes produits. Donc, si vous avez une initiative, un modèle d'entreprise où vous passez dans ces zones, vous les recensez et vous construisez des petits, je vais dire, hangars modèles, ça peut être des petits bureaux où les femmes, par exemple, peuvent venir exposer leurs produits. C'est bien protégé. Peut-être vous faites ça en tôle et bien protégé. Je pense que c'est des choses qui vont bien marcher et ça va même encourager les jeunes à entreprendre. Et c'est sûr que ils vont pouvoir s'en sortir et vous payer ce que vous voulez en fin de mois. Et cela, ça aide aussi leur business. Donc, moi, je pense que je prends toujours l'exemple des États-Unis. Quand vous partez dans les zones rurales, ce qui fait la différence entre leur zone rurale et chez nous, c'est que les centres commerciaux sont bien organisés, c'est construit, ça est là. Et tout ce qu'on a en ville, il y a sa représentation, même si c'est même si c'est plus réduite que dans les villes. Donc, ils ont toutes ces représentations dans les zones rurales. Et nous avons donc les compagnies immobilières au Burkina qui sont là. Mais comme vous savez, si vous réfléchissez comme un entrepreneur social, vous allez faire ces centres dans les zones reculées. Mais si votre objectif, c'est vraiment d'avoir du profit, vous n'allez pas le faire. Et c'est exactement la logique des grandes entreprises. Elles ne vont jamais aller dans les zones où il n'y a pas beaucoup de bénéfices jusqu'à ce que quelqu'un commence et eux, ils vont venir prendre votre petite entreprise et donc étendre ça. Donc, les services vétérinaires, également comme l'agriculture, il y a le besoin dans la vaccination, dans le suivi, aussi même comment former les éleveurs pour pouvoir bien prendre soin de leurs animaux, de leur pâturage. Le transport rural, comme vous le savez, c'est vrai que nous avons beaucoup de compagnies aujourd'hui, mais ce ne sont pas toutes ces compagnies qui arrivent dans certaines villes. Donc, ici, soit vous pouvez donc développer un système
pour connecter les chefs-lieux ou les grandes villes aux zones reculées. Ou bien, si vous avez quelqu'un qui a de l'ingéniosité, vous pouvez fabriquer un certain type d'engin qui vous permet donc de répondre à ces besoins. Les pépinières, moi, je n'ai pas de doute qu'avec des régimes un peu sans charisme, bientôt, on va passer à des campagnes de reboisement massif et le gouvernement aura besoin donc de se tourner vers les citoyens qui peuvent en livrer, en offrir. Les boissons non alcoolisées, également la réparation des télévisions et l'installation des plaques solaires. De plus en plus dans les villages, presque tout le monde a des postes téléviseurs, mais quand c'est gâté, il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir régler ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut prendre le risque d'aller donc dans ces zones-là et vous faire un nom, vous allez pouvoir vous en sortir. Ça, c'est inévitable. Et ici, je me tourne un peu aussi vers des initiatives pour les jeunes. La lutte traditionnelle, ce sont des initiatives qui gardent les jeunes soudés. Et en tout cas, il y a ces jeunes qui sont là, qui savent qu'il y a des activités périodiques, saisonnières, mais ils sont capables d'attendre jusqu'à ce que cette période arrive pour que eux, ils puissent donc exécuter cela. Donc, venir avec des initiatives dans ce sens, parce qu'on a tendance à les perdre dans les villages. Je ne pense pas qu'on parle de centre de lutte comme ça, alors que c'est ce qui peut amener les jeunes à rester soudés et à travers ces centres même mener des sensibilisations. Donc, les divertissements également à travers certains types d'engins et d'animaux que nous avons dans nos pays, c'est bien possible de développer beaucoup d'initiatives autour de cela. Donc, organisation des forums pour les femmes mères, ça c'est une initiative qu'une dame a menée au Kenya. Je vais vous montrer un peu dans la suite comment ça a été fait, mais je pense que c'était une très bonne idée. Les garderies pour les enfants, les daycare, et ça c'est avec l'économie galopante, les femmes qui rentrent de plus en plus dans l'administration publique, dans le business, qui ont leur boulot, c'est inévitable que ça va devenir un investissement qui est très profitable. Voilà, parce que plus les femmes, si vous créez puisque les daycare permettent aux femmes d'aller travailler, elles ne vont pas hésiter à enlever une partie pour donc payer quelqu'un qui va garder leur enfant. Je regardais un documentaire en Côte d'Ivoire où les femmes quittaient le village à vélo pour parcourir des kilomètres, voilà, pour aller vendre et le soir revenir. Imaginez, ces femmes sont exposées aux accidents. On montrait les accidents. Souvent, elles sont obligées de s'arrêter pour voilà, allaiter les enfants. Si vous avez un daycare dans ces villages-là et quelqu'un peut s'en charger de leurs enfants, surtout à l'appui de ça, leur dit, par exemple, si l'enfant est malade, on a prévu des médicaments et ainsi de suite. C'est sûr que ça va marcher et c'est ce qu'il faut faire. La création des sites professionnels, et on a un frère nigérien ici qui va nous parler un peu de comment il a fait pour lui. L'éducation des populations à l'usage de la technologie. Il y a des gens qui ont des téléphones, mais qui ne savent pas comment installer WhatsApp, qui ne savent pas comment naviguer Facebook ou bien Messenger. Moi, je pense que si vous êtes un jeune ou si vous avez des frères qui sont, par exemple, dans les villages reculés, ce sont des initiatives auxquelles vous pouvez les exposer et qui peuvent même contribuer à cette situation de crise parce que souvent, on a besoin de communiquer, que les gens qui sont dans des zones reculées puissent communiquer, par exemple, avec l'autorité qui prend les décisions. Donc, les agences de recrutement, ça, c'est également un business qui est lucratif, mais je pense que dans nos pays, on a tendance à vouloir laisser ça au gouvernement qui pose souvent des boulots. Le gouvernement n'a pas forcément toujours l'expertise dans tous les domaines. Donc, ici, vous pouvez recruter pour des organisations internationales et vous, à force de le faire, vous allez devenir une référence dans le domaine. Également, je suivais un documentaire en Côte d'Ivoire où il y a une dame qui a son entreprise, elle recrute les jeunes filles, elle les forme pour pouvoir aller travailler dans les ménages. Et c'est un business qui marche très bien parce que tous les grands du pays la connaissent. Et là, ici, chez nous, ça peut bien marcher parce que nous avons des vieilles qui savent bien faire du travail, mais aussi souvent,
On a des gens qui ont été dans le domaine de la santé, par exemple, de l'hygiène, qui sont à la retraite. Donc, ce sont des initiatives qui peuvent les intéresser beaucoup. Donc, l'agence de communication pour aider le business, nettoyage et sécurité. Il y a des exemples ici que je vais montrer. L'emballage des produits. Moi, je dis aux États-Unis ici, par exemple, je dis qu'avant de payer un produit, c'est l'emballage que tu payes parce que c'est à partir de l'emballage que tu prends déjà ta décision. C'est après que tu vas t'en rendre compte si c'est vraiment le produit qu'il te faut ou pas. Voilà, donc avoir une entreprise surtout qui va tenir compte du côté culturel en faisant l'emballage parce que, comme je le disais, il y a des femmes qui vendent, par exemple, qui sont au bord de la voie, qui vendent le taux depuis 10 ans, qui vendent de l'haricot depuis 10 ans, qui vendent du poisson depuis 10 ans, mais on les connaît seulement par leur nom. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de marque qui les représente. Imaginez si ces femmes avaient de l'emballage et qu'elles avaient commencé à faire leur publicité depuis 10 ans. Ça allait être des entreprises reconnues au niveau local et même au niveau national. Donc, si vous avez donc cette idée de promouvoir les produits qui va aider à ces femmes ou bien ces commerçants même à vendre plus, c'est sûr qu'ils ne vont pas hésiter aussi à vous payer quelque chose en retour. Ici, le financement participatif, ça, c'est ce qu'on appelle crowdfunding. Ce n'est pas encore très développé chez nous, mais je pense qu'il y a une initiative au Nigeria dans ce sens. Je pense même de la diaspora parce qu'ils sont plus du côté de la diaspora. Les assurances pour les entreprises, si vous remarquez la raison pour laquelle nos entreprises hésitent vraiment à prendre des financements et ainsi de suite, c'est parce qu'il n'y a pas d'assurance en cas de problème, en cas de faillite et ainsi de suite. Mais bon, je ne vais pas trop aller dans ce domaine parce que ce sont des domaines pour commencer qui peuvent demander un peu de sous. Les centres de distribution d'aide, ça c'est surtout important pour les pays où il y a beaucoup de déplacés, les centres d'assistance psychologique et de réhabilitation. Je pense que de plus en plus chez nous, on doit mettre l'accent sur ces types d'initiatives parce qu'avec la crise, les gens subissent différents troubles. Il y a des gens qui ont vu des morts, il y a des gens qui ont vu des blessés, il y a des gens qui ont tout perdu et donc il va falloir remettre ces personnes en confiance. Il y en a même tout simplement qui ont besoin d'un cadre pour pouvoir raconter leur histoire. La restauration qui n'est plus à présenter, l'agriculture et l'élevage, j'en ai parlé, le commerce en gros ou en détail. Et ici, moi, je pense que souvent, les jeunes peuvent faire une réorganisation. Quand vous voyez comment l'économie rurale marche, ce sont des femmes qui se lèvent, par exemple, ou des jeunes qui ont des produits qui vont individuellement vendre ces produits. Vous pouvez organiser ces personnes qui viennent, par exemple, d'une région et au lieu qu'ils vendent, elles partent vendre directement. Vous récupérez ça, vous servez d'intermédiaire et là, vous partez vendre. Peut-être que ça va un peu ajouter un plus sur ce que ces personnes allaient gagner, mais là, ça vous permet également d'avoir quelque chose et donc de pouvoir bien aider à développer ce domaine. OK, donc comment je m'en sors en matière de temps, modérateur?